Jean-Bernard Meymet, vous nous avez parlé de cette halle et de son histoire, donc de sa première vie sur le parc Chano à Marseille et puis de son démontage et remontage ici. Vous nous avez expliqué que la partie latérale avait été en partie haute, armée avec du béton pour la maintenir et notamment par rapport au problème du vent. Est-ce que vous pourriez nous donner un diagnostic un peu plus précis de cet édifice, de son usure au temps et de ses possibilités de démontage éventuel et de restauration, s'il vous plaît? Oui, alors premier élément d'abord, depuis 1951, cette structure métallique n'a pas subi de remise en peinture, c'est-à-dire que les peintures sont d'origine. Alors d'abord, elles ont pu être conservées aussi longtemps, pendant près de 66 ans, parce que cette halle abritait du riz, et notamment la poussière de riz qui est venue se déposer sur les structures et qui a permis une conservation à long terme, je dirais, de ces peintures. Ça, c'était un premier élément. Deuxième chose, quand même, ces peintures, comme elles ont été réalisées dans les années 50, elles contiennent du plomb, d'une part, et aujourd'hui, donc, en termes de réhabilitation, c'est toujours un problème, comme on le sait. C'est pas un problème insurmontable, mais c'est quand même un problème. Donc, du coup, il y a des techniques aujourd'hui qui existent pour le déplombage, qui sont assez simples, des plombages chimiques ou des plombages mécaniques. D'un point de vue structurel, déjà, ce qu'il est important de dire, c'est que cette structure est dans un très bon état de conservation, malgré plusieurs événements. L'érection, effectivement, de ces murs en béton face au vent, qui n'a pas fait basculer la structure, et on aurait pu l'imaginer 66 ans après la construction, mais également un incendie qui s'est déclaré dans les années 60, un incendie qui aurait pu faire basculer également la structure, mais qui, depuis le temps, n'a pas bougé non plus. Donc, le constat, c'est que cette structure, elle peut être réutilisable. Maintenant, évidemment, il faut s'en donner les moyens, parce qu'on a certes de la peinture au plomb, mais on a également des poussières d'amiante qui viennent de la toiture. Donc, il y a des moyens à mettre en œuvre pour consigner l'amiante et le plomb avant une réutilisation, mais cette réutilisation est bien évidemment possible, et ce d'autant plus qu'on a un magnifique plan de démontage, puisque cette structure a déjà été démontée de Marseille, du parc Chano, à Arles, et donc voilà, tous les 5 mètres, on sait qu'on a une platine, des boulons à démonter assez facilement. Alors donc, vous nous expliquez qu'elle pourrait aussi bien rester ici qu'être déplacée. Et moi, ce que j'aimerais savoir, vous avez parlé aussi du problème de l'amiante, c'est est-ce que vous pensez que ça peut être cumulable avec un projet privé de faire une restauration de cet espace ou de faire un démontage de cet espace, ou est-ce que ça doit être fait par les pouvoirs publics parce que ce serait des coûts trop importants? Alors c'est une question de volonté. Il n'y a pas eu la volonté publique jusqu'à présent, puisque la puissance publique a vendu la halle à un propriétaire privé. Le propriétaire privé, évidemment, pourrait s'en emparer. À ma connaissance, ce n'est pas le cas, mais évidemment que des moyens pourraient être mis en œuvre pour la préserver, pour la stocker, comme a pu le faire par exemple la mairie de Nice sur l'ancienne gare sud. Cette ancienne gare sud a été démontée il y a une quinzaine d'années, stockée, remise en peinture le temps d'un stockage, et elle est actuellement remontée pour en faire un marché couvert, ce qui peut être une belle occasion, une belle opportunité, et surtout qui peut donner à une ville comme Arles par exemple une très très belle image. À Arles, on sait très bien qu'on met beaucoup d'efforts pour la conservation du patrimoine. Malheureusement, et ce n'est que mon point de vue, malheureusement, cette conservation touche surtout la romanité et peu les temps modernes et encore moins industriels. Alors justement, vous êtes un spécialiste des métaux. Votre travail, c'est de les restaurer, de les remettre en valeur. Pourquoi, d'après vous, c'est un bâtiment à classer dans le patrimoine? Et le patrimoine, pour vous, c'est quoi? Ah ben écoutez, c'est une halle qui sort des ateliers de Levallois-Perret, ateliers qui ont été dirigés pendant très longtemps par Gustave Eiffel. Cette halle en particulier a été construite par le successeur de Gustave Eiffel, qui s'appelait Édouard Allard, et qui a donné sa patte au moment où Eiffel a lâché les ateliers. Il a donné sa patte, et plutôt que donc il a conservé en fait l'architecture qui est légère,
courbe de Eiffel. Et par contre, il a voulu donner sa patte en changeant de matériau et a transformé le fer pudelé en utilisation de l'acier. Donc, c'est patrimoine. Donc du coup, c'est complètement patrimoine puisque c'est, à notre connaissance, la seconde structure sortant des ateliers de Levallois-Perret en acier. Merci beaucoup. Merci.